Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de lancer le cycle de conférences sur les semences que nous préparons depuis plus d'un an. Vous avez été nombreux à vous inscrire, adhérents, amis, mais aussi gens d'un peu plus loin. Pour commencer, je voudrais citer la phrase de la Genèse que nous avons mis au centre du flyer. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. En effet, aux journées paysannes, notre préoccupation première est d'ordre spirituel. Notre désir est de faire la volonté de Dieu. Notre rôle en tant qu'association est d'aider ceux qui le souhaitent à se conformer à la volonté de Dieu qui s'est révélée en Jésus-Christ. Certains viennent peut-être dans ce cycle sans partager cette préoccupation première. Dans la mesure où vous respectez ce qui nous habite, vous êtes les bienvenus. Car même si nous vous proposons de prier ensemble avant chaque début de conférence, même si une soirée sera consacrée aux enjeux philosophiques, théologiques, les thèmes abordés seront avant tout techniques et agricoles. En effet, Dieu n'a pas dit prier pour les plantes et les semences, ou il n'a pas dit non plus un ange viendra semer et il ne vous restera plus qu'à récolter. La visée spirituelle passe par du concret. Le don divin implique notre travail, notre collaboration, notre labeur même. Et puis, puisqu'il n'a pas expliqué comment s'y prendre concrètement, il n'a pas écrit de recette, Dieu attend que nous discernions notre place, que nous prenions toute notre place, mais sans prendre sa place. Il nous semblait important pour commencer de planter ce cadre spirituel à notre cycle de conférences. Maintenant, Luc, toi qui es membre du conseil d'administration, peux-tu nous dire pourquoi les journées paysannes proposent ce format de formation ? Ah oui, bonjour à tous, oui. Merci Hélène. Du coup, ce format en fait, a déjà été expérimenté avec succès déjà en 2022 à propos de l'agriculture biodynamique. Et donc du coup, le CA, dans lequel je fais partie aussi, a souhaité justement repartir sur un sujet fondamental, puisque les semences, ça devient un peu la base de l'agriculture, tant au niveau spirituel que technique, parce que du coup, ça concerne tous les agriculteurs. Et l'idée en fait était venue suite aux Journées nationales en 2024 sur le thème de la fécondité, où il y avait une conférence sur les semences qui avait été peut-être un peu trop courte. Et on a voulu du coup approfondir le sujet et, voilà, et démarrer un nouveau cycle de conférences sur cette base. Peut-être présenter aussi un peu les Journées paysannes. Donc les Journées paysannes, c'est une association qui rassemble environ 200 à 300 fermes familiales. Et elle a été fondée donc il y a plus de 30 ans par Jean-Louis Laureau, qui est agriculteur angevin, à la suite de réflexions sur les crises agricoles et l'éloignement un peu des agriculteurs à la fois. Voilà, pour faire simple, il remarquait que finalement, le concept est qu'il y avait de moins en moins d'agriculteurs et de moins en moins qui aussi allaient à la messe ou avaient la foi pratiquante. Et donc, du coup, c'est pour ça que d'ailleurs qu'au sein des journées paysannes, la prière a une place très importante et que ce sont surtout des paysans catholiques qui se rassemblent et qui avaient eu besoin de se rassembler et qui ont encore aujourd'hui besoin de se rassembler pour vivre cette foi qui a été parfois un peu perdue localement. Et donc, du coup, c'est pour ça que chaque année, depuis 30 ans, les journées paysannes du coup, se réunissent par un week-end annuel, un grand week-end en février généralement, au moment où la plupart des agriculteurs peuvent venir. Et au sujet de réflexion anthropologique, pour comprendre comment se passe, comment ça se passe et pourquoi on en est arrivé là aussi, et prier pour, voilà. Et cette année d'ailleurs, le rassemblement va se passer du coup à Paray-le-Monial le 28 février et le 1er mars. Voilà. Et donc voilà. Et puis pour revenir un peu à cette formation, elle a été facilitée parce que du coup on a eu quelques ressources. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait du bruit avec le bouquet de fleurs. Voilà. Cette formation a été facilitée parce que du coup on avait quelques ressources quand même en interne pour bâtir ce parcours. Donc du coup déjà Hélène, du coup qui est salariée des Journées paysannes et qui a travaillé du coup à l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, et aussi à l'ESA, l'École supérieure d'agriculture à Angers, au sujet des semences. Dans notre groupe aussi, on avait travaillé avec Thierry François, qui est agriculteur en Picardie et qui est référent aussi du comité agronomique des Journées paysannes. Et on avait aussi fait appel à Estelle Serpollet, donc une amie commune, surtout sur ses compétences en fait en semences et en animation. Donc elle est basée à Rennes. Estelle est cofondatrice de sa structure qui s'appelle D'une graine aux autres, qui a pour but d'accompagner des collectifs d'agriculteurs dans la réappropriation des semences, donc surtout au niveau céréales. Et elle anime également un podcast sur la biodiversité cultivée que vous pouvez retrouver. Voilà.
Et ensuite, moi, voilà, qui suis artisan semencier en maraîchage, enfin, là, dans la production de semences potagères, dans l'Eure, en Normandie, depuis 4 ans. Et j'avais travaillé justement auparavant à la ferme de Sainte-Marthe, en Sologne, dans ce conservatoire, dont le propriétaire, Philippe Desbrosses, a pu être un de nos témoins durant la première soirée. Donc voilà, je te laisse la main, Hélène. Merci, Luc. Et donc, voilà, je vais introduire un peu globalement le cycle de conférence par un point un rapide survolage historique. Il y a une dizaine de millénaires, les hommes ont commencé à domestiquer les plantes. Puis, ils les ont adaptées à leur contexte et leurs besoins, en les faisant voyager, en les faisant évoluer. Récemment, à l'échelle de l'humanité, c'est-à-dire vers le XVIIIe siècle, la connaissance, la sélection et la multiplication de semences sont devenues une filière à part entière, de plus en plus spécialisée, de plus en plus technologique et mondialisée. Comme toujours, les limites et parfois les excès d'un système voient naître des alternatives de réappropriation de la semence à l'échelle locale. Car voilà la deuxième facette, le deuxième cadre, on peut dire, dans lequel nous abordons ce cycle de conférences. C'est celui de la pluralité. Nous souhaitons nuance, humilité, ouverture. Chacun pourra exprimer clairement ses motivations, mais en acceptant que d'autres puissent avoir d'autres parcours, d'autres choix, ou même d'autres visions. Nous avons cependant un parti pris, celui de la réappropriation des semences à la ferme ou au niveau local. La production de semences est devenue tellement extérieure à la ferme, tellement liée à des intérêts financiers, tellement technologiques aussi, qu'il devient difficile de savoir ce que l'on sème, de vraiment choisir et de s'y retrouver dans ce qu'on a le droit de faire ou pas. Nous avons donc conçu les soirées pour que vous, agriculteurs, vous puissiez être pleinement acteurs de ce volet de la production de semences, sans lequel il n'y aurait rien dans nos champs. Avant de démarrer, nous vous invitons à prier la prière des travailleurs de la terre. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connaissais bien les images du travail agricole et de la vie rurale, et tu t'en es servi pour annoncer aux pauvres ton évangile. Nous te prions pour les travailleurs ruraux d'aujourd'hui, et particulièrement pour ceux qui, parmi nous, se consacrent aux durs travaux des champs. Donne-nous la force de ton esprit pour que nous soyons les témoins et les collaborateurs de la providence créatrice. Fais que nous soyons toujours fidèles à ta loi de vérité et d'amour, et que nous sachions cultiver en nous et dans nos familles la sainteté de la vie chrétienne, avec la même ardeur avec laquelle nous cultivons la terre. Bénis la fatigue quotidienne des travailleurs agricoles, et fais que la valeur et la dignité du travail des champs soient reconnues par tous. Fais naître pour nous et parmi nous des hommes et des femmes qui se mettent au service de l'Évangile et qui annoncent sans cesse l'amour du Père, agriculteur divin, nous aidant à être en toi des sarments vivants et féconds pour une communion sans fin. Amen.